J'ai l'impression que ça peut vraiment être une nouvelle porte d'entrée vers le jonglage, qu'il n'y a plus forcément des techniques ancestrales à apprendre, etc. Mais plus que c'est une technique qui existe déjà depuis très longtemps, hein, le jonglage d'arrêt, etc. C'est pas un truc nouveau. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est bien démocratisée et tout ça, et que aujourd'hui on peut apprendre le jonglage aussi par ça. Et donc ça c'est très chouette en fait. Qu'on n'est plus obligé de passer par des éléments forts du jonglage où on se dit ah putain si tu sais pas faire ça, tu sais pas jongler. Alors qu'en fait non, maintenant il y a plein de manières de jongler. Et c'est aussi trouver son jonglage, quoi. C'est quoi qui importe. Alors si c'est jongler avec des arrêts, c'est bien. Si c'est jongler comme ça, c'est bien. Si... il n'y a pas de jongler comme ça ou comme ça, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'avais, avant l'article, pas forcément réfléchi, en fait. Juste je jonglais et je me rendais pas compte à quel moment j'arrêtais les objets, des fois, et à quel moment je les arrêtais pas. Alors si je me rendais compte quand même sur des mouvements très précis, comme j'ai dit, sur des endroits où j'avais une image dans la tête et je me suis dit, ok, je vais faire ça à tel moment. Mais c'est quelque chose que je réfléchis pas forcément, quoi. C'est surtout en improvisation, du coup. Quand je lance des objets, en fait, je me rends compte qu'ils sont toujours arrêtés, presque. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas perçu avant. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une tendance, quand même, que c'est arrivé au fur et à mesure. Au tout début que j'ai commencé à jongler, j'ai quand même jonglé, j'ai appris toutes les figures de base, tous les patterns qu'on connaît, etc. Et donc de la manière habituelle, j'ai l'impression, quoi, à apprendre à faire ces choses très académiques, etc. Et puis dès que je suis rentré en formation préparatoire, j'ai continué quand même à faire ça parce que j'avais pas tout le bagage technique suffisant, j'avais l'impression. Mais en même temps, enfin, ça pourrait être aussi arrivé sans bagage académique et juste arriver avec une pratique stop motion qui du coup peut être très intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de passer par les phases de cascade. Et du coup, en ça, c'est quelque chose de trop bien, quoi. Ça permet de faire des lancers, d'apprendre des lancers à des gens qui ne savent pas forcément lancer en continu. Et ça, du coup, pédagogiquement, c'est assez intéressant aussi d'apprendre le jonglage par ça. Mais du coup, moi, ça arrive après. Et donc, ouais, j'ai eu cette transition un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il est passé par le corporel aussi. Il y a un moment où j'ai eu envie d'élargir un peu plus mon jonglage et de sortir un peu de ce côté statique. Du coup, j'ai commencé un peu à divaguer doucement comme ça. Aussi, quand j'ai commencé à apprendre quelques body tricks et tout ça, j'ai l'impression que ça arrivait assez naturellement en fait. Et, et après, dans la composition de mes routines, du coup, ça arrivait presque que comme ça, quoi. Il y avait quelque chose où je me dis, ah, j'aime bien se lancer là, alors je vais essayer de le mixer à ça. Et du coup, ça faisait se lancer, lancer, lancer. Et du coup, ça fait que des arrêts. Mais en fait, ça compose finalement une routine et une sorte de linéarité. J'ai l'impression que de passer d'une passe à une passe à une passe en arrêt, ça peut amener cette fluidité qu'il y a aussi dans la cascade et dans toutes ses formes en continu, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un engouement aussi de ah tiens c'est quoi cette passe là, comment tu fais, et du coup quand tu l'apprends forcément en arrêtant, tu l'apprends pas non plus dans la continuité. J'ai l'impression que c'est un peu tout le monde finalement qui s'inspire entre eux, etc. Et du coup ça c'est une forme d'aide aussi euh, à ce stop motion aussi, quoi. Il y a la chose où on s'arrête pour regarder cette telle passe très précise et du coup on refait juste cette passe là et après on cherche à l'incorporer dans un mouvement plus fluide ou alors dans une cascade ou alors pas du tout. Et en ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'aller-retour en fait avec les gens avec qui tu jongles, quoi. Que le stop motion, dans ma pratique, ça me sert un petit peu de compartimenter un petit peu mes routines aussi, de travailler un peu sous forme de routine un peu saccadée et de visualiser aussi un petit peu des images propres que j'ai pas forcément en fait avec le pattern aussi des fois, donc ces choses en cascade, etc. Mais que j'ai plus avec le stop motion sur une image précise, un lancer précis, etc. Et ça me permet du coup de créer un petit peu des ruptures, on va dire, dans mon jonglage, ou en tout cas ces séquences un peu qui peuvent divaguer entre du coup des cascades et d'un coup visualiser cette image que j'avais et me stopper pour faire cette image-là. J'utilise un peu comme ça, comme une chose de rupture, on va dire, mais qui en même temps peut être très très présente parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que ma pratique elle est beaucoup allée vers ça, vers le stop motion, et il y a très peu de cascades finalement maintenant. Et malgré que j'adore ça et tout ça. Mais juste spontanément, quand je vais faire du jonglage, maintenant, je me dirige plus vers cette pratique-là. Parce que j'ai l'impression que c'est celle qui me permet de développer corporellement le plus de choses, on va dire. Je me sens moins statique quand je développe ça. Je pense que c'est un outil de composition, en fait, par rapport au fait, sur ce que je disais avec ces choses d'image un petit peu, où du coup, je visualise une composition, peut-être, une image réelle, en fait, une image assez concrète, et pour la faire ensuite,
Et du coup, de là, j'ai l'impression que ça peut être abordé comme de la composition aussi sur si j'ai envie de stopper ici, si j'ai envie de faire ça, ça. C'est quelque chose que j'aurais plus de mal à faire avec une cascade. Et du coup, j'ai l'impression que je compose un peu comme ça en saccade. Et aussi sur des routines, du coup, sur des phrases plus longues. Ça peut me donner aussi des points de repère. Par exemple, si je passe de la cascade, etc., que je fais des choses, je sais pas, à 3 balles un peu sur des formes continues, et que d'un coup j'ai un repère où je sais qu'ici il y a un point un peu d'arrêt, c'est plus facile pour moi de composer comme ça, j'ai l'impression. Il y a un truc un peu dans la tête quoi, qui me donne des repères et du coup des placements à des endroits. Quoi. C'est toujours assez douloureux pour moi d'écrire. Il y a quelque chose où dans la composition, des fois j'ai un petit truc à l'intérieur qui me fait oh, j'ai pas envie quoi. Surtout le jonglage parce que moi je le conçois un peu comme un mouvement introspectif et qui change toujours. Et du coup, l'écrire, des fois, pour moi, c'est très compliqué. J'ai l'impression que cette pratique stop motion, elle arrive là, à l'improvisation, parce que pour moi, c'est un peu le moyen d'improviser tout en sachant réellement les moments de lancer exacts, précis, etc. Et en même temps, je peux y mettre aussi des mouvements continus. Mais tous mes mouvements, ils peuvent avoir un moment d'arrêt, en fait, par l'improvisation, parce que du coup, je me dis, ok, là, je suis là, tac, je vais bloquer, hop, je repasse. Et du coup, vraiment mentaliser un peu ce que je suis en train de faire. Donc moi, j'ai l'impression que ma porte d'entrée de ces arrêts, ça passe par l'improvisation. Et après, du coup, en re-regardant ces improvisations, donc moi, j'essaie de me filmer, malgré que j'y arrive pas toujours, mais j'essaie quand même. Et du coup, je passe par là, j'essaie d'improviser une forme qui est en arrêt, du coup, constante, avec des nouvelles passes, avec des nouveaux lancers. Et de là, je vais les regarder et je vais essayer de composer ces passes-là que j'ai écrites. Et donc à arriver à une composition d'écriture en forme de routine quoi. Je sais pas pourquoi, c'est un peu toujours la même durée j'ai l'impression. J'arrive toujours à des routines qui font 20 secondes ou ce genre de choses. Parce que justement dans l'improvisation qui a duré peut-être 15 minutes, je vais retirer 10 secondes d'un lancer qui m'a vraiment plu, un lancer que j'avais jamais fait. Et j'ai l'impression que cette pratique stop motion là, elle est vraiment importante dans cette pratique d'improvisation pour moi. Parce que du coup dans les 20 minutes que je vais faire, je vais vraiment prendre le temps de chercher. Et j'ai l'impression que chercher, ça passe par des moments d'arrêt aussi. Ça passe pas que par des trucs où on ne sait plus trop ce qu'on fait. Du coup, ça permet de se recentrer pendant l'improvisation et de dire ok, non, je passe par là. Ou alors complètement s'évader, juste lancer la balle et essayer de faire un truc autour. Mais ça reste quand même du stop motion en soi. Donc moi, j'ai l'impression que ma porte d'entrée, elle a vraiment été par là, mais elle est toujours par là, pour écrire des routines. Après, je le fais pas toujours, quoi. J'essaie aussi de, pendant l'improvisation, essayer de garder peut-être des lancers qui sont arrivés comme ça, qui m'ont plu, mais je les reprends pas toujours en routine non plus, quoi. Ça dépend. Voilà. Quand je fais de l'acrobatie avec les objets, j'essaie toujours que ce soit une continuité, ou en tout cas que ce soit pas un mouvement qui s'arrête forcément. Ou alors ça s'arrête par l'acrobatie, ça vient du jonglage d'abord. Par exemple, je fais très rarement de l'acrobatie sans mes objets. Et il y a aussi des acrobaties que j'arrive pas à faire sans mes objets. Parce que la balle me donne un mouvement très précis avec une intention d'aller à tel ou tel endroit que j'ai pas si je fais pas le lancer. Et ça, du coup, peut-être que c'est quelque chose qui est visible dans l'improvisation, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, est très fort à l'intérieur, quoi. Je sais que quand je vais faire un cours d'acrobatie, j'ai toujours une ou deux balles à côté. Parce que ça peut me permettre de me lancer dans certaines acrobaties que j'arrive pas forcément à faire sans, quoi. Et ça, c'est assez fou, en fait. Il y a vraiment des trucs... des prises d'élan qui sont beaucoup plus fortes avec un objet où je me dis ok, bah là je dois faire une vrille comme ça et du coup je vais lancer cet objet là, je vais le prendre comme ça et c'est ça qui va déclencher la vrille. Et ouais, voilà, c'est quelque chose que j'ai aperçu au fur et à mesure en me disant ah wow, c'est ouf, il y a des trucs que je m'étais pas rendu compte que je savais pas faire quoi. Au fur et à mesure, j'ai senti que j'avais un rapport au toucher de la balle qui était assez important. Et que j'aimais bien être assez agressif en fait avec mes objets. J'en avais un peu marre de travailler la fluidité, le mouvement mou, etc. que j'ai beaucoup fait en école. Mais parce que j'ai l'impression que c'était une tendance aussi, que c'est une tendance que j'adore, hein, je continue à la faire, mais j'avais envie d'aller voir ailleurs à un moment. Et donc j'ai développé un petit peu ce jonglage, ouais, très nerveux quoi, je sais pas, je crois que c'est le mot. Et du coup, c'est aussi comme vraiment des résonances, quoi. Ça me permet d'arrêter les balles
et de faire résonner une passe aussi, de pouvoir continuer un mouvement après la passe. Et donc en ça, les arrêts, ils sont assez importants pour ça, quoi. Quand je vais aller choper cette balle-là, je sais que je vais pouvoir la choper, mais je vais pouvoir sauter en même temps, faire un truc un peu... essayer de faire résonner en fait cette parole du jonglage, quoi. C'est un langage corporel avant tout. Et du coup, moi, j'ai toujours eu l'impression que quand on veut trop jongler, des fois, c'est juste trop. Et, et essayer de l'arrêter à des moments pour lui redonner de l'importance, c'est ça qui est important aussi. C'est comment je vais jongler, mais comment je vais développer aussi tout ce qu'il y a autour. Donc tous les arrêts, tous les mouvements un peu introspectifs à l'intérieur pour relancer ensuite et que ça puisse redémarrer sans noyer le spectateur. Mais ça serait comme n'importe quel agrès, quoi. Si enfin, pour moi, si je vois, je sais pas, 20 minutes du même agrès tout le temps, ce qui s'arrête jamais, il y a un truc un peu où je m'assois dans mon siège et je commence un peu à être comme ça. Pour moi, ces arrêts-là, ils sont importants dans ce jonglage un peu qui fait résonner, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère que ça fait ça. C'est comme un élément un peu résonateur, quoi. Et aussi faire entendre le bruit des objets. Moi, souvent, j'essaie de faire ça. J'y arrive pas toujours parce que des fois, ça sonne pas, mais dans ces moments d'arrêt, ça permet aussi de mettre des intentions différentes sur toutes les passes, sur toutes les prises. Et du coup, est-ce que je vais aller accélérer et puis choper la balle doucement, ou est-ce que je vais vraiment y aller franco? Est-ce que je vais faire l'inverse? Est-ce que je vais y aller tranquille et puis finalement la choper hyper rapidement? Et j'ai l'impression que le stop motion, ça participe à ça, aux intentions qu'on peut mettre sur les objets. Amener ces poses-là, ça amène ça pour moi, ça amène à recentrer quelque chose pour renvoyer encore une autre fois, pouvoir repartir sur une autre passe, mais qu'on ait eu ce moment d'arrêt, de dire « Ah ok, il a fait ça, tac, ça repart sur autre chose ». Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on a du mal à percevoir ça. Quand moi je dis percutif, j'ai l'impression que c'est dans cette résonance que j'ai envie d'apporter. J'ai envie que chaque balle que je tape, elle apporte quelque chose aux gens. Et du coup, de pas amener le jonglage pour rien des fois, ou de dire « Ah, je vais mettre cette séquence-là parce qu'elle est cool » ou machin. Et d'essayer d'apporter de l'importance à chaque balle. Je me suis quand même rendu compte que souvent, quand je suis dans une routine où c'est en continu, donc un pattern, une cascade, et que je fais tomber, il y a quelque chose qui se passe, où il y a un truc qui meurt un peu, et du coup, malgré moi, je reprends et je repars sur cette forme-là. Alors qu'avec les arrêts, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui peut se fluidifier. Si jamais je fais tomber une balle, je peux aussi trouver le moyen d'aller la rechercher pour pouvoir repartir en arrêt, etc. Et ça, du coup, ça a été une donnée aussi un peu importante dans les choix quand je présente quelque chose sur scène, de toujours savoir, bah oui, ça peut tomber, etc. Mais comment j'arrête pas le mouvement, ou alors comment je prends conscience de, ah ok, c'est tombé, et comment je repars. J'ai l'impression que du coup, ces arrêts-là, ils participent à aller chercher les objets avec une corporalité qui s'arrête pas forcément. Parce qu'en fait, c'est ça souvent qui se passe quoi, dans la cascade, tac, ça tombe, ah! Et là, on se retrouve un peu bloqué à dire oh, comment je vais faire. Et alors qu'avec le stop motion, j'ai l'impression que je peux être dans quelque chose un peu tac, tac, ok, ça tombe là, c'est pas grave, je continue, je vais la chercher. Et j'ai l'impression que ça peut fluidifier et même des fois on peut se dire oh, il a fait exprès de tomber ou ce genre de choses. Et donc moi, c'est quelque chose aussi un peu qui me rassure, quoi. Quand j'aborde une technique de jonglage où je sais que je mène des arrêts, peut-être avec une passe autour du corps qui est un peu difficile, etc. Mais si je la loupe, je me dis, ah, je suis pas forcément obligé d'arrêter mon mouvement. Si jamais ça tombe, bah, je peux continuer, machin. Et du coup, il y a plus ce moment de truc où on se dit, ah, j'ai loupé. Et ça, c'est assez agréable en tout cas, enfin pour moi, de me dire, en fait non, je peux toujours continuer, ça tombe. Ça va. Et aussi, ça permet, je sais pas, par exemple, peut-être il y a la chute de l'objet, mais il y a aussi soi. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des relations aussi corporelles entre les deux, quoi. De laisser la place au jonglage ou la place au jongleur, il y a toujours un gros débat là-dessus. Et du coup, d'avoir soit de se cacher derrière l'objet, mais en même temps aussi d'être. Enfin, ça se trouve, elle tombe, et puis je peux aussi m'écarter, et puis revenir ensuite la chercher. Mais vu que je suis dans le jonglage arrêté, j'ai l'impression que ça ne te dérange pas en fait d'avoir cette balle qui tombe, ou alors moi qui vais faire complètement autre chose en fait. Parce qu'il y avait déjà une notion d'arrêt avant, et qu'il n'y a pas dans la forme continue du jonglage. Mais que moi j'adore aussi, hein, quand je vois un jongleur faire une cascade et que ça tombe, pour moi il se passe tout un truc, quoi. Il y a un truc, waouh, il a fait tomber. En fait, pendant tout mon cursus au CNAC, j'en avais un peu marre
de jongler un peu avec les mêmes objets, tout ça, ou à toujours me demander ah, est-ce que telle ou telle balle elle serait mieux pour jongler, etc. Et toujours dans cette recherche de performativité de l'objet, quoi. Quel est l'objet le meilleur, quel est l'objet qui va me permettre de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est un peu quelque chose que j'en pouvais plus, en fait, au bout d'un moment. Et donc je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas chercher un objet qui serait injonglable, pourquoi pas détourner en fait ces choses-là. Et du coup être plus dans cette recherche de j'ai envie de faire ça, et toujours plus, mais plus justement revenir à un truc un peu plus artisanal. Et donc pour ça j'ai construit pendant le cursus des balles en béton par exemple, des balles en gélatine avec de l'agar-agar, et donc en fait ça faisait comme une petite méduse un peu, mais alors avec ça que je pouvais vraiment pas jongler, ou alors si je jonglais avec c'était vraiment tac, tac, mais du coup qui amène à autre chose. Et là pour les échappées du coup j'ai fini avec des balles en cire, et donc que je dois faire chaque soir, etc. Donc ça ramène un peu ce côté artisanal où je sais avec quoi je jongle, je sais pourquoi je jongle, et voilà. Et donc il y a différentes balles, il y en a qui sont dures, il y en a qui sont pleines, il y en a qui rebondissent, mais toujours avec le même matériau, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui me plaît, quoi. Je rentre à la maison et je sais que ok, bah, je construis mes objets. Ils ont les impacts du soir, quoi. Par exemple, là, les balles en cire, elles sont marquées tout de suite, quoi. Je les fais tomber une fois, elles ont un truc, ou alors machin. Et du coup, ça ramène aussi cet aspect faire tomber, ça a quelque chose, ça produit quelque chose, quoi. Et donc ces objets-là, ils me permettent de tout le temps me souvenir de ça. Si j'ai mis 10 minutes à construire cette balle-là, si je fais un lancer et qu'elle tombe, elle se casse et c'est mort. Et donc ça ramène ce côté un peu, peut-être un peu dans la sacralité du jonglage, mais je sais pas si c'est ça que j'ai envie de donner aux gens. Mais en tout cas, moi, à l'intérieur, ça me donne ça, quoi. Donc voilà, il y avait tout cet aspect en fait avec la cire, sur cet aspect un peu liquéfiant, les changements d'état, et qui du coup, moi, me permettent d'avoir un toucher très différent en balle, et du coup une corporalité qui est différente. Les routines que j'ai pu faire avec des objets qui sont manufacturés, je peux les reprendre ou alors je peux en faire complètement d'autres. Et ça, c'est ça qui est chouette parce que du coup, la matière amène une autre corporalité, amène une autre réflexion sur l'objet. Parce que du coup, on ne peut plus faire les mêmes trucs qu'on faisait avant, quoi. Ou alors on les fait, mais on les fait différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, il y a toute cette partie-là que j'ai développée. Et après, j'ai développé quelque chose avec du jonglage avec un micro. Et donc là, c'est pareil, c'est comment faire résonner le jonglage, la parole, pourquoi dire. Il y a un peu toutes ces notions-là qui sont présentes dans le numéro, quoi. Comme un débrief à toutes ces balles qui sont tombées et cette scénographie qui s'écroule, quoi. Et donc comme un petit débrief forcé, quoi. Et ouais, ça c'était assez intéressant aussi, ce micro-là. Du coup, j'ai beaucoup traversé les arrêts grâce à ça. Parce que c'est un objet qui résonne, quoi, pour le coup. Il produit du son. Et donc par rapport aux arrêts, il y a vraiment quelque chose où tout le temps je dois parler dedans, revenir à un truc. Enfin, c'est très saccadé, on va dire. Là, j'ai eu vraiment cette dernière année de mon cursus où je me suis dit, en fait, vraiment, je manipule les objets, quoi. J'ai plus envie de jongler qu'avec des balles ou ce genre de choses. J'ai vraiment envie d'élargir parce qu'en fait, chaque objet peut être jonglé, quoi. Et chaque objet peut amener un arrêt différent, une continuité différente, une fluidité différente. Et aussi des situations différentes, parce que des fois je me dis, bah, jongler avec des balles, ça raconte quoi, quoi. Est-ce que je ferais pas mieux de jongler, je sais pas, si, je sais pas, si je veux parler des réseaux sociaux, est-ce que je ferais pas mieux de jongler avec un ordi, quoi, plutôt qu'avec des balles pour dénoncer ça. Et du coup, ça me ramène à un truc très concret dans des situations, et dont ce micro, du coup, où j'avais envie de parler, mais en même temps, je savais pas trop quoi dire, et du coup, bah, c'est parti, quoi. Donc j'ai cette impossibilité de parler en même temps qui est produite par le jonglage et qui crée une situation qui découle de ça, que j'aurais pas eu avec un objet si j'aurais fait comme ça avec une balle, quoi.